Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Béni soit le Tout-Puissant. Merci pour le chant d'adoration. Que le Seigneur bénisse notre maman Gabriel pour le chant. Qui est vraiment inspiré le Seigneur. Amen. Nous ne cesserons jamais de dire merci au Seigneur pour ses bontés envers nous. Frères et sœurs, le Seigneur nous aime d'un amour profond. Le Seigneur nous aime d'un amour infini. La bonté du Seigneur se manifeste au quotidien. Et chaque fois que nous nous retrouvons, nous devons avoir du temps pour célébrer son nom. Malgré tout ce que nous devons traverser, nous devons avoir du temps pour magnifier son nom. Élever la voix encore pour chanter le nom du Seigneur. Les bontés de Jésus se manifestent au quotidien. Que ce soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, ces bontés se manifestent envers toi. D'ailleurs, ce matin, qui a forcé le soleil de se lever? Personne ne l'a fait. D'ailleurs, quand tu dormais cette nuit, tu ne savais pas où tu étais. Moi également, je ne savais pas où j'étais. Mais un coup, quand le jour est arrivé, nous sommes levés, n'est-ce pas? Mais qui t'a réveillé? Qui t'a donné le souffle de vie? Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a fait. Et est-ce que tu as payé une facture pour ça? Est-ce que tu as payé la facture pour ça, s'il vous plaît? Pourtant, tu payes ton loyer. Tu payes la facture d'eau. Tu payes quoi? La facture de courant. Donc, pour le Seigneur, il n'a demandé aucune facture. C'est-à-dire que tu es levé, tu n'as pas vu sur ton chevet. Ah, voilà le temps que tu as passé de 22h à 6h du matin. Quand tu t'es couché, voici la facture que ça fait. Et la bonté du Seigneur est vraiment manifeste chaque matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore nous lever, s'il vous plaît, et célébrer le Seigneur véritablement? Bénir son nom véritablement, chanter son nom, louer son nom. Il est bon, il est bon, il est bon. Et nous dire, frères et sœurs, que le Seigneur est bon. Il est bon, alléluia. Amen. Nous allons aller rapidement, on ne va pas durer, c'est juste une exhortation. Une exhortation. Frères et sœurs, les temps passent vite, les temps passent vite, les temps passent vite, les temps passent très vite. Nous sommes aujourd'hui le 26, je crois, 26 avril. Dans moins de 3 jours, 4 jours, on sera en mai, le 1er mai, je crois le vendredi. Frères et sœurs, les temps passent très vite. On a l'impression qu'on a mis une roulette sur l'heure, le temps, les époques qui se succèdent. Hier, on était le 31 décembre 2025. Aujourd'hui, on est pratiquement à la moitié de l'année. Ils sont pratiquement à la moitié de l'année, aussi rapidement. Frères et sœurs, les temps passent très vite. Et ça nous donne de réfléchir à notre marche. Ça nous donne de penser où est-ce que nous voulons aller avec le Seigneur. Ça nous donne de nous asseoir et dire, mais écoute, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur me demande encore de faire? Qu'est-ce que je dois encore redoubler d'efforts dans ce que le Seigneur me demande de faire? Mais il y a une chose qui est importante, c'est que quand ces époques, ces jours, ces semaines traversent, il y a des événements qui se succèdent. Et les événements deviennent encore plus compliqués qu'avant. C'est-à-dire, les choses qu'on a vécues hier, c'est plus pareil. Encore que, il y a deux choses encore qui viennent s'ajouter, mais qui sont encore plus difficiles. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, même pour acheter, il y a des prix. Il y a des prix des aliments qui étaient hier à. Bon, ça, c'est le moment que nous dit exactement. Les prix des tomates, des oranges, des aubergines, qui étaient à des prix assez accessibles. Aujourd'hui, le prix a augmenté 2 fois plus. Mais quand le prix augmente, ça veut dire quoi? On est tenu de faire quoi? Nos dirigeants doivent permettre à ce que les revenus de quoi? De tout ce qui est travailleur et artisan et tout ça doit aussi augmenter. Pourquoi? Pour compenser ce déficit-là. Mais
notre tristesse est faite de quand les choses augmentent, la vie sociale régresse. La vie sociale régresse. La vie sociale régresse. Il n'y a plus de moyens financiers aujourd'hui. Pour pouvoir même se payer un repas aujourd'hui, c'est compliqué. Pour les familles, c'est compliqué. C'est difficile. Pour payer un repas. Il y a des personnes même qui ne mangent pas. Les familles même qui travaillent dans le monde les plus difficiles. Les activités encore deviennent encore plus difficiles. Frères et sœurs, la vie devient encore plus difficile. Mais dans tout ça, il y a quoi? Sur toute la terre, il y a quoi? Il y a des enfants de Dieu. Il y a ceux qui craignent l'Éternel. Je ne parle pas des sympathisants, parce qu'il y a les sympathisants, mais il y a ceux qui craignent l'Éternel, qui sont dans ce monde encore. Qui sont encore dans ce monde et qui vivent ces choses. Parfois, le gars, il aime le Seigneur, il se sanctifie, il se bat. Pour l'amour de Dieu, il renonce à des opportunités, à des choses. Mais il est encore à la traîne. Il est encore. D'autres même, parfois, c'est bon de lui. Quand tu dis qu'il sait Dieu, depuis là, on ne te voit pas. Tu sais Dieu là, c'est où? Mais il est engagé. Le Seigneur aussi là. Même pour payer, même souvent, c'est compliqué. Il est obligé d'aller sur le frère à côté. Le fait qu'il n'est pas après, le roi est sur le monde, c'est compliqué. Le gars lui donne, mais avec des moqueries à là-dessus. Frères et sœurs, où est-ce que nous allons partir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Et cette question, Pierre l'a posée à Jésus. Pierre l'a posée à Jésus. Il a dit, vieux père, yo, on a laissé nos familles, on a laissé tout ce que tu vois là, la vie que nous avons, on a laissé, vieux père. Aujourd'hui là, qu'est-ce que nous deviendrons? Quelqu'un peut prendre Luc chapitre, on va lire ça. On va lire le livre de Matthieu d'abord. Les deux chapitres, Matthieu. On va lire Matthieu chapitre 19, verset 27. On va lire. On peut se lever rapidement. Matthieu chapitre 19, verset 27. Matthieu chapitre 19, verset 27. Il nous dit, j'ai lu la parole du Seigneur. Bon, je lis. Alors Pierre prit la parole et lui dit, et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de nous? On va prendre Luc 18, verset 28. La même parole, Luc aussi l'expliquait ici dans l'évangile du Seigneur selon Luc. Luc 18, verset 28. Il dit, Luc 18, verset 28. Je suis sur la page. Allez, voilà. Alors Pierre lui fit remarquer. Et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. Et si je rajoute, Jésus lui dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume des cieux, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, au verset 30, il dit, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous, rapidement, on va aller rapidement. Donc, Pierre a dit ça. Il dit, vieux père, à un moment donné de notre marche, on s'est détourné de tout ce qu'on pouvait faire. On t'a suivi. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on deviendra? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est une question pertinente. C'est une question existentielle. Pierre l'a posée non pas parce qu'il était fou, parce
qu'ils savaient ce qu'ils ont enduré. Parce qu'ils savaient ce à quoi ils ont renoncé. Et quand je parle de Pierre et ce à quoi ils ont renoncé, ce n'était pas des chrétiens de façade. C'était des personnes où tu pourrais vérifier authentiquement qu'ils avaient totalement changé. Tant dans le langage, tant dans le comportement, tant dans la manière de faire, ils avaient quitté d'un point A à un point Z. Donc tout le monde avait constaté quoi? Cette transformation en eux. Et cela les a coûté des choses. Mais à un moment donné, on te suit, Père, on te suit, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va devenir quand on regarde le monde qui est encore plus difficile? Qu'est-ce qu'on va devenir? Pas plus tard que hier, je crois que notre pays voisin qui a été attaqué hier, le Mali a été attaqué. On a vu des corps circuler dans nos côtés. Là-bas aussi, il y a des fils de Dieu, il y a des chrétiens. Mais quand toutes ces choses-là, ces événements s'interrogent. On a ça ici, on a ça ici, on a ça ici. Parfois, tu l'as dit, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé de suivre le Seigneur? Est-ce que je ne me suis pas trompé de faire confiance à Dieu? Et quand on prend le livre de Malachie, chapitre 3, je vais prendre le livre de Malachie. Regardez ce que le Seigneur dit. Malachie, chapitre 3, il dit, Malachie chapitre 3, verset 13, il dit, vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous eu proférés contre toi? Dieu dit, il dit aux enfants d'Israël que par l'intermédiaire de son serviteur Malachie, il dit, vos propos, enfants d'Israël, sont durs. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'on a pu proférer contre toi? Mais il dit, il a le point, il dit, mais regardez. Il dit, vous vous dites, il est bien inutile de servir Dieu et qu'à nous gagner en lui obéissance et en menant le deuil devant le Seigneur des armées. C'est pourquoi maintenant nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, et ils s'en sortent indemnes. Voilà. Et toute cette question, on a eu des paroles dures avec Dieu. Frère, c'est à un moment donné, quand tu travailles des épreuves, des moments difficiles, il y a des paroles qui sautent. Parfois, le Seigneur il écoute, il écoute nos paroles, et c'est là qu'il a écouté les propos de Job, qui étaient aussi difficiles. Job c'est tellement l'épreuve, Satan avait tellement acculé. À un moment donné, il dit, mais il maudit le jour de sa naissance. Job, il dit, je maudis le jour de je suis né. Frère, ce sont les paroles les plus difficiles et dures, mon Dieu. Pourquoi? L'épreuve était tellement à ce niveau. Écoute, Seigneur, mais je te suis. Je vis une vie de sanctification. Je marche dans ta crainte. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne vois pas? Mais attends, j'ai l'impression que tu ne vois pas ou que tu n'as plus les yeux. Et il y a tellement de propos que chaque jour, ces propos la sortent. Ces propos sortent. Il y a tel propos ici, tel propos. Et Dieu assis, il nous regarde. On a des paroles dures envers lui. Dieu, tu n'existes pas. Et ça, c'est nous-mêmes les chrétiens qui sont convertis. Dieu, tu n'existes pas. Ah oui, non, mais si tu existais, mais pourquoi je peux traverser telle situation? Je suis humilié à tellement que jusqu'aux os, je suis humilié. Mais où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Mais on croit que, mais écoute, c'est mieux les païens, mais c'est mieux que j'aille faire ceci, cela. Je te suis là depuis en dernier. C'est propos qu'un
me disait, il dit frère, t'as vu les dieux là, on est resté dans nos versets qu'on a eu. On s'est sanctifié. On s'est sanctifié, on a eu. À un moment donné, on s'est pris, mon frère. Moi, t'as fait le Dieu là, mon cher. J'ai compris le frère. C'était son désarroi. Son cri de cœur. Parce qu'il a traversé tellement de difficultés dans la crainte de Dieu. Nous tous sommes passés par là. À un moment donné, tu crois que c'est plus possible pour toi. T'es là tellement que tu te dis, mais est-ce que moi encore, est-ce qu'il y aura encore espoir pour moi? Parce que ce que je vis là, non, je ne crois pas. Si j'étais pas, non, je ne suis pas enfant de Dieu ici, non, c'est faux. On vient, d'autres femmes viennent te réconforter, tout ce que vous faites là. Nous on a fait ça jusqu'à les fatiguer. On a fait ça jusqu'à les fatiguer. On dit là, je ne sais plus Dieu. Il y a une histoire comme ça. Il y a une maman, d'autres m'ont raconté qui aimait le Seigneur, mais après, son fils a atteint une maladie, mais qui est décédé. Donc, tellement qu'elle avait mal, mais comment est-ce que tu as laissé mon fils mourir? Comment? Et elle dit, elle ne sait plus Dieu. Elle dit, elle ne sait plus Dieu. Elle dit, elle ne sait pourquoi? Parce que Dieu, tellement qu'elle aimait son fils, et Dieu avait le pouvoir de guérir son fils, bien entendu. Mais Dieu n'a pas fait. Donc, elle ne sait plus Dieu. Frères et sœurs, ce sont des questions que nous allons nous poser chaque fois que la vie augmente. Est-ce que Dieu est là? Souvent tu vas prier pour des personnes. Il y a des enseignements. Dieu te donne une grâce de pouvoir enseigner des gens. Dieu te donne une faveur de pouvoir fortifier des personnes. Tu pries. Il y a des enseignements aussi extraordinaires. Mais quand à toi, c'est comme si c'est quelque chose d'aussi improbable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tangible dans ta vie. Et comme les gens me disent, ah ben, frère, c'est toi qui as pris pour moi dernière fois. Ah ben, moi ça va, mais et toi? Et depuis là, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Et toi, quand tu dis, Seigneur, as-tu oublié? Pierre a dit ça. Il dit, Pierre, à un moment donné là, où on s'en va là? On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien dans ton affaire. Tu nous donnes quoi? Qu'est-ce que nous aurions? Hey, on a pris les gens au dos. On t'a défendu. On s'est battu pour toi. On a mouillé le maillot comme on dit en Côte d'Ivoire. On a mouillé le maillot. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, à un moment donné, on a l'impression que rien n'avance autour de nous. Rien n'avance autour de nous. Et on a l'impression qu'on ne te voit plus dans notre marche. On ne voit plus les récompenses, Seigneur. C'est une question légitime. Mais le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre. Il dit, vous tenez ses propos Dieu envers moi. Vous le tenez envers moi. Et il sait, c'est un père, il le sait, que nous traversons des mots aussi difficiles. Il le sait. Mais il y a une chose que nous devons remarquer. C'est que sa fidélité, la fidélité de Dieu, il n'y a pas pareil. C'est-à-dire Dieu est plus fidèle que notre ombre que nous suit. Et Dieu ne garde jamais son nom pour qui que ce soit. Il ne garde jamais son nom pour qui que ce soit. Il dit à Pierre, quand on lit Luc, il dit, oui, Pierre, tu as posé une bonne question, j'ai compris. Mais tous ceux qui vont laisser tout pour me suivre, ils ne perdront pas leur grâce ici. Dès ici. Et encore en plus, la chose la plus importante, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Vous serez récompensés. Donc, Dieu dit quoi? Il dit que ceux qui le suivent, il n'est pas fou, il n'est pas inconscient. Il sait que tu as payé un prix, tu as renoncé à des choses indécentes pour lui. Mais il dit ici que dans ce siècle présent, il va faire quoi? Il va te récompenser dans ce siècle présent. Ça, c'est d'abord
d'abord sur l'aspect terrestre. Et maintenant, le plus excellent, c'est quoi? C'est le monde à venir. Il y a un monde qui arrive. Et ce monde qui arrive là, il est plus glorieux que le monde que nous vivons actuellement. C'est un monde où Dieu a préparé pour qui? Pour ceux qui lui obéissent, qui marchent dans ses voies. Frères et sœurs. Et on montre ici quoi? La fidélité de Dieu qui vient encore de quoi? De vient encore parler à ses fils qui le suivent. Il vient de dire à Pierre que tu vas recevoir. Je ne vais pas vous abandonner ici sur terre. Je vais m'occuper de vous. Je vais prendre soin de vos besoins. Et la plus excellente, c'est quoi? C'est qu'il y a un monde à venir où vous serez amplement récompensés. Ouais. On va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean. On va lire 1 Jean. Jean chapitre 3, j'ai la parole du Seigneur, rapidement. Il dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. Ce qui n'a pas connu le Christ, ceux qui n'ont pas connu le Christ. Verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le fait que nous avons abandonné le monde, que nous avons choisi de suivre le Seigneur, Dieu nous donne cette opportunité pour devenir enfants de Dieu. Et c'est un privilège pour nous de devenir enfants de Dieu. C'est des choses sur lesquelles nous ne réfléchissons pas. Mais Satan a dit cette chose-là qui est une réalité pour ceux qui se confient en l'Éternel. Quelqu'un va prendre Job. Job chapitre 1. Non, chapitre 3. Vous allez voir quelle grâce que Dieu nous donne en étant enfant de Dieu. Il dit de Job, Job chapitre 1. Moi j'ai tout, voilà. Je suis là, Job. Oui, Job chapitre 1. Voilà. Verset 8, je lis. Job chapitre 1, verset 8, je lis. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Satan lui répondit, écoutez bien ce que Satan dit. Est-ce vraiment pour rien que Job te sert? Voilà. Ça c'est une vérité. Satan ici donne encore une réalité que lui, il connaît les hommes depuis Adam jusqu'à maintenant. Que les hommes ne servent Dieu que par intérêt. C'est une réalité. Il dit, mais tu dis, il te crée, il dit, mais il te sert par intérêt. Est-ce que cette manière de te sert? C'est par intérêt. Et il dit, n'as-tu pas, écoutez bien ce qu'il dit, le deuxième point, il dit, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Wow. Quelle grâce. Il dit, mais Seigneur, tu as raison. Mais regarde, tu as élevé un rempart autour de Job. On ne peut pas passer à lui, c'est normal. Mais tu le protèges comme ton ombre. On ne peut pas voir ça à lui, même c'est bien. Quelle grâce nous avons. Ceux qui craignent l'Éternel
ceux qui ont accepté de suivre Jésus en étant enfants de Dieu de manière honnête et vraie. Voici un privilège pour nous. Dieu montre quoi? Un rempart autour de nous avec tout ce qui est bien, qui nous est propre. Dieu protège tout. Ouais. Dieu protège tout. C'est pourquoi quand tu es fils de Dieu, que tu es ancré dans le Seigneur de manière honnête, tu deviens comme un signe. Tu deviens comme un signe. Mais parfois, il y a des choses qui se passent dans ta vie, les gens pensent que tu es tu es un extraterrestre. Non, tu n'es pas un extraterrestre. Parce qu'autour de toi, il y a quoi? Il y a un rempart, il y a une muraille de feu qui t'entoure. Tout est bien. Tout ce qui t'est propre. Le Père veille sur toi. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu dors, souvent même tu dors, tu ne peux pas dormir. Tu te prenais du lèvres, tu as bonne santé. Tu peux même boire, peut-être même pas. On peut même souvent, il y a des personnes qui ont mis même du poisson dans la nourriture quelque part. Tu peux même manger et le Seigneur il va t'en délivrer. Oui, mais comment c'est possible? Mais c'est à cause du rempart que Dieu te donne. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il arrête de quoi? Du danger. Donc la grâce que tu as déjà de marcher dans les voies du Seigneur, tu as quoi? Tu as une protection maximale autour de toi. Amen. Tout ce qui est pour toi comme bien, Dieu ne te laisse pas. Donc là c'est quoi? C'est une preuve de la fidélité de quoi? De Dieu envers toi. Donc en fait, le fait que tu suis le Seigneur, tu n'as pas perdu ton temps. Tu gagnes plus, 2 fois plus, 1 milliard de fois de plus. Plus que l'état dans lequel tu étais avant. Donc la grâce que tu as aujourd'hui n'est pas comparable à la grâce que tu avais avant, quand tu étais dans le monde. Donc tu as une grâce aujourd'hui qui peut te faire quoi? Que Dieu, pourquoi? Dieu, quand il est assis et qu'il siège, et il t'appelle quoi? Par ton nom. Donc la grâce de Dieu dans ta vie, c'est une fidélité continuelle. Je me dis, ah mais voilà, telle chose arrive à lui, il est mort. Ou bien telle situation, mais toi, quand ça arrive, on ne comprend pas comment est-ce que tu déjoues, comment est-ce que tu es sorti de là. Jusqu'à d'ailleurs, on me dit, ah, vraiment, toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose parce que le Père est en toi. Tu deviens porteur, une porteuse de grâce et de faveur autour de toi. À cause de toi, Dieu peut protéger tout un quartier à cause d'un seul individu qui craint Dieu. Je pèse les mots. À cause d'un seul fils véritable qui craint Dieu, qui marche dans ses voies, Dieu peut protéger tout un quartier. Donc tu te poses la question, où est-ce que tu seras demain avec les difficultés que tu rencontres? Dieu te dit dans sa fidélité, il a élevé quoi? Un rempart du moins autour de toi. Déjà ça montre la fidélité d'abord de Dieu envers toi. La reconnaissance de Dieu envers toi. Mais regardez encore dans Malachie, on continue. Lis Malachie, continue Malachie. Chapitre 3, 16. Continue, lis au verset 16. Allons-y. Ça, c'est la version seconde. 8 secondes. C'est ça, non? C'est ça. Ok, vas-y. Verset 16, lis. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Merci. Merci. Voyez-vous? On dit quoi? Ceux qui craignent l'Éternel, on fait quoi? Dans ma version, c'est bien, on dit quoi? Ceux qui sont, ici, c'est écrit, ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'il s'est dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui
pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le craignent. À votre avis, pourquoi on écrit un livre de l'Éternel? Pourquoi? Aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est ingrat. Il est ingrat et qu'il ne se souvient pas des souffrances que certains d'entre nous endurent. Aujourd'hui, à cause des difficultés, tu penses que Dieu est ingrat. Dieu ne veut pas les sacrifices que tu consens en tant que fils de Dieu. Parce que je répète encore, je pèse le mot. Si tu es fils de Dieu et que tu consens des difficultés et tu renonces à des choses pour le Seigneur, ceux-là, la Bible dit ceux-là, je n'ai pas dit ceux qui sont sympathisants. Parce qu'il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a des sympathisants et il y a des fils de Dieu. Ceux qui ont accepté Christ réellement de manière honnête et intègre. La Bible dit ceux-là, Dieu dans son amour a écrit un livre de souvenirs. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? On va dire les chrétiens. Les gens pensent que Dieu est ingrat. Non, on a servi Dieu, on n'a rien eu. Mais est-ce que tu es sûr que tu es vraiment en Christ? Parce que j'ai dit quoi? Mais brebis quoi? Entendre ma voix me suivre. Mais toi tu es une brebis du Seigneur et puis tu as te retrouver dans le monde. Il y a une question. Il y a une question à se poser. Tu as servi Dieu comment? Et puis tu n'as pas eu de récompense. Voilà la question de poser. Voilà la question de poser. Donc ceux-là, ceux qui craignent Dieu en réalité, ceux-là, Dieu n'avait pas écrit un livre de souvenirs pour eux. Ça veut dire quoi? Toutes tes souffrances, tout ce que tu pourrais traverser dans ce monde terrestre, Dieu quoi? Dieu enregistre tout. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si il y a une proposition indécente qui vient vers le diacre Jonor, on lui dit, ah, diacre Jonor, il dit bêtement, on dit diacre Jonor, ah, vraiment, pour qu'on puisse te faire avancer dans tout ce que tu fais, on veut te faire passer à un certain niveau. Il faut que tu es un expert dans ton domaine, il faut que tu montes à un certain niveau. Mais pour aller à un certain niveau, voilà quelque chose qu'il faut faire, qui est contraire à la parole de Dieu. Et bien quand je leur dis, ok, d'accord, j'ai compris, merci, vous avez voulu en parler, mais je suis pas intéressé. Moi, du coup, moi, je suis intéressé. Mais regarde les privilèges que tu as, regarde les opportunités que tu as, mon frère. Nous tous, on va à l'église. Nous sommes à l'église, mais il faut accepter. Angelo dit non, je ne veux pas, parce que je crains l'Éternel et je vais marcher derrière le Seigneur. Ce jour-là, où ils sont en train de parler avec Angelo et tout le conseil, hein, les anges de Dieu sont là, ils enregistrent. Et les anges aussi de l'autre côté, Satan enregistre. Ce que Angelo vient de faire, de refuser à cette première descente-là, automatiquement au ciel, il y a quoi? Il y a un livre qui est écrit. On dit, ah, Dieu Père, ton fils là, ah, c'est chaud, hein. Mais regarde, il pouvait accepter ça, mais il n'a pas accepté. À cause de quoi? À cause de toi. Ah, c'est vrai ça. Mais voici, voilà, c'est ah bon. Et on écrit. Pourquoi tu écris? Parce que quand le temps viendra où Dieu va se manifester, il va faire quoi? Il va ouvrir le livre des vies. Il va dire, ah, Angelo, tu te souviens, la dernière fois, tu as fait ça à cause de mon nom. Tu as fait ça à cause de mon nom. Tu as fait ça à cause de mon nom. À cause de moi, à cause de moi. Il dit, regarde, je te donne ça. Sur la terre, regarde ce que je te donne comme récompense. Mais si tu continues encore à me craindre, à marcher dans mes voies, il y a encore une grâce encore plus excellente. C'est dans la nouvelle Jérusalem. Je vais te donner une place à côté de qui? À côté de toi. Frères et sœurs, Dieu n'est pas ingrat. Ça dépend de nous comment nous marchons avec Dieu. Ça dépend de comment est-ce que nous craignons Dieu. Mardochée, c'était le cas. Mardochée a servi, il a servi. En étant intègre, un roi. Mais on l'a oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Mardochée. Dieu n'a pas oublié Mardochée. Quand le temps est arrivé, mais le livre, le roi me dit, mais il était assis, il dit, mais faites sortir le livre de souvenirs. Vous voyez, les gens copient quoi? L'homme copie sur Dieu. Hein? Alors, il fait sortir le livre de souvenirs, le roi l'a assis là. C'est pas le roi qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé ça. Et il fait sortir le livre de souvenirs, et puis il regarde, il dit, mais aïe, ce juif-là, mais il a fait éviter un coup d'état au royaume. Mais où il est? On dit, mais est-ce qu'il était récompensé? Non, il n'a pas été récompensé.
Mardochée était quoi? Il a été récompensé. Il a été quoi? On l'a donné tout ce qu'il avait perdu comme opportunité dans sa vie. Donc Dieu, dans son amour pour nous, Dieu a écrit un livre de souvenirs pour tout ce que tu traverses, toutes tes difficultés. Aujourd'hui, tu traverses des choses, peut-être des humiliations. On t'a humilié, on a dit des choses à cause de Christ. Si trop bien, je préfère insister dessus à cause de Christ, parce qu'il dit à cause de son nom. Luc 18, verset 28, il dit à cause de mon nom, si vous souffrez à cause de mon nom, parce qu'on peut souffrir par ça le nom de Dieu. Ah ouais. Si tu allais faire tu allais insulter quelqu'un qui te mal comporté, c'est pas que l'église dit tu souffres. Non. Il faut qu'on soit clair. Si tu souffres à cause de Christ, et tu rencontres des difficultés, frères et sœurs, il dit, il y a le livre de souvenirs, c'est là. Et autant marqué, il va te visiter. Donc Dieu n'est pas ingrat envers nous. Au contraire, les épreuves que nous traversons, ces difficultés-là sont faites quoi? Pour que nous puissions continuer à prouver notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu doit être démontré quotidiennement. Au-delà de ce que nous traversons. Frères et sœurs, au-delà de ce que nous traversons. Et en plus de notre amour pour Dieu, notre foi et notre espérance doit être portée tout entier en Dieu. Aujourd'hui, parfois, il y a des trucs on n'a plus. Les chrétiens disent qu'aujourd'hui, il faut avoir la foi, mais aujourd'hui, la foi des chrétiens là, c'est un peu mitigé. Je le dis souvent parce qu'en fait, il y a certaines fois, il le confesse. Tout à l'heure, comme le chant le disait quoi? Elle a chanté la mienne. Nous avons un Dieu qui n'est pas à la manière des hommes ensemble. Nous avons un Dieu qui n'est pas à la manière des hommes ensemble. Il n'agit pas à la manière des hommes. Voilà. Effectivement, on a un Dieu qui n'agit pas à la manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il est omniscient, il est omnipotent. Parfois, c'est ce que je dis aux gens, que les chants que vous chantez, est-ce que vous mesurez la profondeur des propos? Oui, Dieu n'agit pas à la manière des hommes, effectivement. Mais quand il y a une situation qui va arriver qui sera anormale, est-ce que tu vas continuer à faire confiance à ce Dieu qui n'agit pas à la manière des hommes? Voilà la question. Voilà la question. Ce matin, quand j'arrivais, il y a une jeune fille qui m'a appelé. Elle m'a appelé matin, elle m'a dit, mais voilà, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Où je suis là. Je veux une orientation claire. Je prie Dieu. Je ne vois pas Dieu. Et voilà. Que voilà. Je veux que Dieu m'oriente. Cette station, Dieu me dit cette chose. C'est cela. Ma fille, je ne comprends pas. J'écoutais. Il dit en fait, est-ce que vous-même les chrétiens, est-ce que vous avez foi en celui que vous avez cru? Non, j'ai foi, c'est parce qu'il dit tu n'as pas foi en Dieu. Tu n'as pas foi en Dieu. Parce que la foi, je l'ai dit la foi, tu vois, il y a un nuage qui est là. Le nuage est sombre et il y a des éclairs dedans qui peuvent blesser, qui peuvent tuer. Dieu te dit avance. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit non, moi je veux que Dieu me rassure avant qu'elle puisse avancer. Elle dit mais c'est quand même que Dieu alors. Parce que Dieu ne va jamais te rassurer avant que tu partes. Dieu dit bouge. Dès que tu bouges, moi je bouge. Mais toi tu dis non, je suis statique. Elle me dit mais il faut que Dieu ne peut pas agir comme ça, c'est pas ta volonté. Mais en fait, aujourd'hui l'église que nous sommes n'avons plus foi en Dieu. On pense que les épreuves que nous vivons, on ne va plus quitter dedans parce qu'on voit Dieu comme on a ramené Dieu à quoi? À notre existence. On voit Dieu comme un humain. Dieu n'est pas un humain. C'est pas j'ai dit aux gens que vos chansons, vous chantez là, Jésus est mon ami. Faites attention, Jésus n'est pas votre ami. Jésus n'est pas votre ami. Jésus n'est pas votre ami. Parce que l'apôtre Jean, il était sur la terre, il a pris sa tête, il menait sur Jésus.
Mais quand Jésus est né, il s'est assis. Il a vu quoi? Dans Apocalypse 2. Quand Jean a vu Jésus, il avait quoi? Il est tombé raide mort. Il y a un ange qui a dit, lève-toi. Il a pété la face. Frère et soeur, Jésus n'est pas ami de quelqu'un. Jésus est Dieu. Il est roi. Il est roi. C'est pas les jeux. Donc, quand des situations qu'on se présentent, nous n'avons pas un Dieu qui agit anormal des gens, des hommes. Mais tu dois comprendre que dans ma vie, si je croise une situation qui n'est pas normale, mais le Dieu qui n'aille pas en fonction des hommes, il va agir. Mais pourtant, je suis là. Dieu, il faut quoi? Malachi, il faut quoi? Ils sont déparlés de Dieu, ils parlent mal de Dieu. Pourtant, vous savez quoi? Ce sont des fils de Dieu. Hein? Des fils de Dieu qui craignent Dieu. Qui sont de parler mal de Dieu. Et Dieu va vous donner des propos durs envers moi. C'est-à-dire que même quand ils ne voient plus Dieu, même là, comme quelqu'un qui est capable de faire quelque chose. C'est ça là. Dans notre cas. Tu ne vois plus Dieu comme quelqu'un qui est capable de sauver. Tellement que l'épreuve, tu as commencé à comprendre que l'épreuve est plus puissante que Dieu. On dit, oh Dieu c'est un petit. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Ça fait 18 ans, je suis là, je crie à Dieu. Je ne vois rien. Et tu prends Dieu comme ton ami. Ah, lui qui en lui ne peut rien faire. Il est là, il ne peut plus ça. Il est Dieu. Comme vous lisez dans Ésaïe, il dit quoi? Tout ce qu'il a créé est néant. À part lui seul. Ésaïe 45. Allez-y, lisez ce qu'il vous comprendre. Il dit tout ce qu'il a créé là, c'est néant. Sauf lui seul. C'est des versets quand vous lisez, c'est-à-dire que je sens mon être vibrer en moi. Il dit quoi? Il dit tout ce que j'ai créé est néant. À part moi seul. Ésaïe 45. Il n'y a pas de semblable à lui dans tout l'univers là. C'est-à-dire si Dieu quitte, il n'y a plus d'univers, on n'existe plus. Et même dans ce monde, c'est parce que il y a encore les fils de Dieu, il y a l'esprit de Dieu dans ce monde. C'est pourquoi encore le règne de Satan n'est pas encore manifesté. Ça, c'est une parenthèse. C'est la présence de Dieu qui fait quoi? Aujourd'hui, on voit le soleil. Hein? C'est la présence de Dieu qui fait tout ça. C'est si le monde est là, on enlève Dieu du monde, c'est fini. Il n'y a plus le monde. Il est tout suffisant et tout puissant. Des choses que tu penses qu'il ne peut pas réaliser là, il peut le faire. Frère et soeur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas produire dans ta vie? Peut-être que s'il n'agit pas aujourd'hui, il veut voir ton amour pour lui. Je lui ai dit, cette jeune fille, je lui ai dit, mais elle dit, j'ai prié. Il dit, mais oui, c'est bon. Il dit, la prière, est-ce que vous comprenez? La prière là, c'est une communication de ton papa. C'est normal que tu pries. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, mais est-ce qu'il peut te répondre? Non. Et tu sais, quand tu pries, il aime que tu pries. Il aime ta présence. Il veut sentir ton parfum. Il aime te voir venir vers lui. Donc déjà pour lui, ça le rassure. Et tout ce que tu dis dans tes prières, il écoute, il entend, il voit. Et il y a eu des souvenirs. C'est là que il y a eu des souvenirs qui ont ouvert pour tes souffrances. Autant marqué, il va se souvenir de ce que tu as fait. Autant marqué, il va se souvenir des épreuves que tu as traversées. Autant marqué, là où on a piétiné, là, Dieu va permettre que quoi? Tu sois restauré. Persévère. Reste ferme. Éloigne-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Mais, et l'orientation, il dit, mais l'orientation, c'est Dieu qui donne l'orientation. Il va te regarder. Tu as prié, laisse-moi faire maintenant. Il dit, mais avant, j'ai pu me tromper avant, j'ai fait tel chose. Il dit, mais avant, tu ne connais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, on s'est rencontrés. Tu penses que quand on s'est rencontrés, c'est le fil des hasards. Il dit, oui. C'est Dieu qui a permis ça. Aujourd'hui, tu vois quoi? Tu es en train de connaître Dieu. Donc, laisse-le œuvrer. Tu vas voir. Frères et sœurs, Dieu se souvient des souffrances que nous menons. Dieu se souvient des épreuves que nous traversons. Tu as peut-être prié, peut-être des jours et des mois pour ton mari pour qu'il change. C'est là, ma chère, lui là-bas, il ne peut jamais changer. C'est une parole que j'ai été très dur avec une dame. J'ai très dur parce que ça me fait très mal.
C'est 17 ans. 17 ans, il ne peut plus parler. Lui, il ne peut jamais changer. Il va à l'église. Il dit, toi, tu vas à l'église, tu es converti. Tu dis que je vais changer. Il dit, ok. Tu chantes. Il y a pris un chant où on dit, j'étais ami et tout comme ça. Il dit, tu changes avec lui. Il dit, mais quand tu chantes sur sa tête, ton cerveau, qu'est-ce que ça a te fait? Et lui, encore, il dit, tu ne crois pas en Dieu. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais fleuré, tu es à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Parce que nous qui sommes en Christ, on ne peut jamais dire qu'un homme ne peut pas changer. C'est faux. Est-ce que tu as continué? Est-ce que ton cœur était tout entier dans ce que tu faisais? Pour ce monsieur dans la prière. Ah, il m'a maltraité, il me faisait ça, il me faisait ça, il a pris plein de têtes, combien de millions, il a pris la gâte, il dit, je m'en contrebalance. Et comme tu es, il dit, mais le fait que tu sois enfant de Dieu et que tu aies compris, si c'est le cas, tu as compris Christ. Pour ton mari, tu dois souffrir l'heure de la croix. Crier à Dieu, lui dit jour. Et quand tu cries à Dieu, il y a une confiance qui naît. Une foi. Qui produit quoi? Le miracle. Parfois, on est dans les émotions. On est dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans les choses pratiques, tangibles et palpables. Il n'y a pas de discussion. Donc, le fait de dire qu'on est en Dieu, on souffre, on n'a pas de récompense, c'est être ingrat. Ce matin, même la je disais, est-ce que tu as payé facture? Dieu ne te donne pas facture. Souvent même, tu te lèves même, il y a des choses qui te restent même, ça peut te donner une maladie. La nourriture qu'on mange. Dieu te présente de toutes ces choses d'abord. Donc quand tu regardes ça, tu dis, Dieu peut là. S'il me donne la vie encore, c'est que demain là, il peut avoir quelque chose. Il peut avoir quelque chose. C'est pas Élie a prié jusqu'à. Élie prie. Il dit, il prie. Il n'y a rien. Il dit, Géasi va voir. Il dit, il n'y a rien. Il prie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit quoi? Il est système. Et quand Géasi est parti la troisième fois, il dit, je vois petit nuage qui est là-bas. Il dit, ça suffit. Il dit, ça suffit. Et quand il a persévéré, Christ a ouvert les yeux et la pluie est tombée. Frères, ceux qui nous ont précédés, ils avaient une foi tout entière. Ils ne jouaient pas avec la confiance qu'ils mettent en Dieu. Même quand les choses devenaient des plus difficiles, leur foi continue à se développer, à se démontrer. On les a humiliés, maltraités. Il y a d'autres qui sont morts. Mais Dieu va les récompenser dans la nouvelle Jérusalem. Toi, tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte. Les épreuves que tu traverses, Dieu est capable de t'en sortir. Et il va se souvenir de toi au temps naqué. Amen. Ceux qui craignent Dieu, la chose à laquelle tu crains, est-ce que c'est Dieu ou c'est les hommes? Est-ce Dieu ou c'est les hommes? Non, je suis devenu vieille. Il y a une dame qui disait, moi encore là ici, j'ai peur encore, moi je suis devenu vieille. Dans ça là ici même, je peux avoir mari même. Je suis devenu vieille. Elle me disait que est-ce qu'elle peut avoir mari? Elle est devenue vieille. Et maman là, les jeunes filles là, tu vois les jeunes filles là, elles sont trop jolies, elles ont fait le pédale là. Il y a des questions, elle dit, mais est-ce que tu crains Dieu réellement? Ah non, oui, je crains Dieu. Si tu crains Dieu et que tu as confiance en sa fidélité, le Seigneur te donnera
déjà sur terre ce qu'il faut pour vivre. Si c'est un mari, il est mari. Tu penses que Dieu est ingrat? Dieu n'est pas ingrat. Tu as mené des souffrances pour lui. Tu as œuvré dans sa maison. Tu as souffert le martyre. Des gens t'ont écrasé. Tu as renoncé à des choses pour lui. Tu es parti, mais tu as pris. Tu as fait des aumônes. Ton cœur était ouvert pour d'autres personnes. Pour le royaume des cieux. Tu as fait tout ça pour le royaume des cieux. Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Je pèse mes mots. Dieu dit, je pèse mes mots. Dieu ne t'oubliera jamais. C'est pas que d'être amusé. Il dit, est-ce que quand tu me regardes, tu penses que tu es plein. Ça dépend de quelle foi que tu mets en Dieu. Comment est-ce que tu espères? Les épreuves seront encore plus difficiles. Mais quelle est la foi, quelle est l'espérance que tu vas mettre en Christ? La Bible dit quoi? Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Ça veut dire que notre déploiement de notre vie spirituelle en tant que fils de Dieu n'est pas encore déployé dans toute sa dimension. C'est pourquoi il dit que même quand tu crées le Seigneur, Dieu peut garder ta famille, même toi seul, un quartier. C'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses réelles qu'on dit. C'est pas dans la musique. Donc les temps présents que nous traversons, les temps présents que tu pourrais traverser, sont quoi? Une occasion pour toi de manifester ton amour pour Dieu. De manifester quoi? Ton amour pour Dieu. De manifester quoi? Ta sainteté pour Dieu. De manifester quoi? Toute ton espérance doit être construite et bâtie sur le seul Elohim d'Israël. Amen. Sur le seul Elohim d'Israël. Je me rappelle des jours où j'étais atteint d'une maladie. Je le dis. C'est du. Je le dis bien en anglais. Depuis sur mon sexe. Depuis sur mon sexe. Mes amis ont dit que ben, toi tu es un foubert. Toi tu es un foubert. Toi tu es un faux type. Quand tu dis à que Jésus là, oh, tu sois les prostituées. Il dit quoi? Il dit tu sois les prostituées. Il dit moi, c'était les prostituées. Il dit, oh, mais regarde, comment tu peux voir ça? Ça, c'est nous autres là qui sommes païens. Nous, on ne peut pas dire, c'est ça, nous, on a ça. Toi aussi, tu as ça. Le malheur peut atteindre parfois le juste. Mais l'Éternel, on est parti à l'hôpital, ils m'ont accompagné, on a fait tout et tout. Zéro. Il dit, bon, on va aller chez les Chinois. Je ne soigne pas d'argent. Il dit, bon, on va aller chez les Chinois, on va te soigner. Laisse les Chinois, on a fait zéro, ça veut tout. Il dit, bon, toi, tu vas faire la compagnie, toi, ça t'a tué ça là, parce que c'est quoi ça? Et à un moment donné, j'ai compris, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai tout fait. Lui dit, j'ai commencé à prier, je priais, Seigneur. Je ne peux plus, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je n'ai pas fait toutes ces choses, tu le sais. Mais pourquoi que cette chose m'atteint? Ça sera Job a dit à Dieu, il dit, mais tu n'as rien fait, mais pourquoi tous ces malheurs? Parce que Job, comme moi, on n'avait pas compris que parfois le malheur peut nous atteindre. Pas parce que Dieu n'est pas grand. Dieu peut permettre, mais dans ça, il va se quoi? Se glorifier. Donc au lieu de tenir des propos durs envers Dieu, tu dois faire quoi? Chercher à quoi? Manifester ta foi et manifester quoi? La pureté, la sainteté dans la voix du Seigneur. Et quand j'ai prié le Seigneur, une parole est de mon cœur. Il dit, fils, je vois, j'ai tout vu. Je t'ai guéri. C'est fini.
on a dit non. Je me suis dit, je vais faire des paroles. Habitude, les matins quand je me réveille, c'est dit, les dossiers que je vois, tout est trempé depuis. C'était affreux. Frère, c'était affreux. Tout est trempé depuis. Et ce jour-là, quand je me réveille le matin, il y a tellement peur, il dit, il n'y a pas où dire, il dit, il n'y a pas. Je commence à midi. J'ai un peu d'aller me laver. J'ai un peu d'aller me laver. Il dit, bon, vous dites, j'allais me laver. J'allais me laver. À midi, j'allais me laver à midi. Donc, je me suis levé à midi, j'allais me laver. Je suis allé me laver à midi. Et je constate effectivement que oui, c'est parti. Aucun peuple n'est descendu. Ça sèche. Totalement. J'ai commencé à couler des larmes et dit Seigneur, en réalité, tu es vivant. Amen. Tu ne changes pas. Tu es fidèle. Même dans les épreuves, tu es fidèle. Même dans les épreuves, tu es fidèle. Dieu récompense ceux qui le servent véritablement. Nous sommes un signe pour le monde. Des gens comptent sur toi en tant que repère pour orienter. Mais est-ce que toi tu as dédié ta vie totalement au Seigneur? Est-ce que toi, au lieu d'insulter Dieu, au lieu de nous parler durement, de nous dire que tu n'es pas Dieu, voici comment est-ce que tu as permis ces choses dans ma vie, est-ce que tu peux comprendre avec une intelligence pour dire que Seigneur, si cela m'arrive, que ce soit ta volonté. Et je vais demeurer toujours fidèle. Et je resterai toujours fidèle. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? C'est voilà le tout, la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle dit quoi? Est une longue. C'est pas une course de sprint. Les sprinteurs, c'est quoi? Il y a une distance A, il faut une distance en D. C'est-à-dire on peut faire 18 mètres, mais 50 mètres. Il court rapidement, puis c'est fini. Mais marathon, c'est plus que être sprinter. Le marathon, c'est des kilomètres qu'il faut parcourir. Le marathon, mais souvent, il avait le petit frère, il allait le marathon un jour. Il ne connaissait pas bien ses sprints. Il court. Il arrive, il est fatigué, il est bouché. Ils sont venus. Il dit non, on n'a pas plus de 18 km à parcourir. Ah! C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un marathon. On court doucement, avec la foi, avec la foi, avec la foi, avec la foi, l'espérance en Christ. Et ce jour-là, il a dit non, demain, je dois faire ceci, je dois aller, j'ai une audition pour un poste vraiment, et je ne sais pas. Il dit, pourquoi tu veux te stresser pour des choses que le Père lui-même aura disposées? Il dit, cette société qui t'a appelé là, est-ce que c'est toi qui as dit qu'il va t'appeler? Il dit non. Il dit alors, reste tranquille. Tu m'appelles, tu es stressé, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en Dieu? Mais si ce n'est pas eux, tant mieux. Si c'est eux, tant mieux. Dans tous les cas, Dieu est Seigneur. Dieu est Seigneur. J'ai raconté même sur ça ici, tu parles le contrôle. Il a dit une fois que les copains, il m'a appelé à la direction générale. La direction générale m'a appelé une fois. Pour un poste urgent, il m'a dit qu'on m'a appelé à 19h. Chose qui est improbable. Dans le monde du travail, on ne peut jamais appeler quelqu'un qu'on doit recruter la nuit. On ne peut jamais appeler la nuit. Toujours c'est matin qu'on t'appelle. C'est improbable. On m'a appelé à 19h. On m'était donné. Je me suis dit, c'est vrai. J'ai mangé à checker avec lui. C'est ça. C'est ça. Le gars m'a dit, qui c'est? Il dit, direction générale, il dit, mais je ne sais pas. Demain, urgemment, venez. Avec vous, il y a un poste urgent pour vous. Il dit, quel poste? Il dit, venez sur moi. La nuit, je n'ai pas donné, mais comment c'est possible? Je réfléchis, mais comment c'est possible? Attends.
je me dis, mais il est parti vraiment. Il dit, bon, attends, il est parti. Je suis descendu à l'aujourd'hui, et puis là, je suis sorti là. Et j'ai failli même me retourner, parce que là, quand je suis du bateau, leur truc là, où on rentre pour sortir, j'ai porté une chemise, ma seule chemise blanche, d'ailleurs, dans le temps. Mais, bah là, traversé encore, fier. Et c'est ça. Je vais être parmi les gens, et puis, habiller ça. Il dit, donc, il veut retrouver ça, il ne veut pas. Il dit, il y a quoi à gagner s'il me retourne? Après, il est parti, mon cher. Et je suis allé, quand je me suis présenté, ils étaient 5 personnes. Et les 5 personnes avaient mon CV en main. C'est comme si j'étais en train de rêver. Et non, c'est pas possible. Et c'est possible. Et parmi eux-mêmes, il y avait quelqu'un qui connaissait l'un de l'ancien directeur avec qui on avait travaillé. Donc, il a vu mon nom, il a vu le CV, il a vu le parcours. Il dit, tu connais Moussa Donis, lui? Il dit, oui, je sais. Bon. Il dit, bon. Et là, c'est bon, on est notre gars. Je suis content. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon. Quand on finit, je sors, j'appelle une parole dans mon cœur qui dit, tu vois, je suis capable de tout. Il dit, mais sache que là où tu es venu, ils ne vont pas te prendre. Il paye des stades musulmans. Je suis venu, on avait souvent à l'écouter, on avait des temps de prière le soir. Il y a deux sujets de prière. Il dit, prière, frère, il faut compris. La parole, elle dit, moi je savais que la parole a dit, ils ne vont pas te prendre. Et moi je dis, c'est Satan qui a dit ça. C'est le Père lui-même qui a dit, il dit, petit, ils vont pas te prendre. Mais je fais ça pour que tu saches. Rien ne m'est impossible. Rien. Effectivement, ils ne m'ont pas pris. J'ai pleuré. Je t'ai dit, j'ai pleuré. Je t'ai dit, je t'avais déjà dit, on va te poser. Je fais cela pour que tu saches, rien ne m'est impossible. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Les souffrances que nous vivons ces temps présents sont une aubaine pour nous, pour manifester notre amour pour Dieu. Notre sincérité pour Dieu, notre rigueur pour Dieu, notre intégrité pour Dieu, notre vie de sanctification et de consécration pour Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le livre des souvenirs est ouvert pour toi. Il se souviendra de toi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur, s'il vous plaît? Il dit le livre de souvenirs est ouvert. Est-ce que tu as foi à ce qu'il y a un livre de souvenirs qui est ouvert pour toi? Est-ce que tu as foi en ça? Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu crois qu'il y a un livre de souvenirs qui est ouvert pour toi dans ce matin? Et Dieu se souviendra de tes épreuves. Dieu se souviendra de ce que tu as traversé. Dieu se souviendra de ce que tu as laissé pour lui.